Alors justement, là, pour parler un petit peu de cette actualité du numérique, avec cette accélération très forte, en ce moment, on le voit avec des modèles qui arrivent. On parle beaucoup du Fnac Book, on parle de Françoisir qui sort un premier lecteur numérique. Donc on voit là des positions qui sont un appareil d'Apple avec l'iPad évidemment en milieu d'année, avec la levée de bouclier de certains libraires par rapport à la mise aux dispositions d'Hachette de fichiers directement sur la plateforme d'Apple. Justement, donc c'est intéressant de se tourner vers Michael Dahan, qui est donc fabricant de ce fameux lecteur numérique dont on parle autant, qui est déjà présent sur le marché depuis 4 ou 5 ans maintenant, avec une activité très forte au niveau européen et même international, avec une distribution sur beaucoup de pays. Alors, quelle vision il a en ce moment du marché, hein, un peu rétrospectivement, et puis l'accélération en ce moment sur des lecteurs connectés. Hein, donc un peu un état du marché. Un petit état du marché, un état de l'art. Oui. Juste un petit rappel sur l'histoire de Bookin. Donc Bookin, c'est une société qui a été créée en 2003. On a commencé nos premiers lecteurs, c'était des lecteurs sur une base d'écran LCD, donc ça ressemblait plus à des iPads qu'à des tablettes. On a fait l'iPad avant Apple. Et en fait, on a lancé réellement les premiers lecteurs sur base d'encre à papier électronique, hein, donc avec une qualité de lecture très élevée vers fin 2007, 2 semaines avant le Kindle d'Amazon, en fait, on l'a lancé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a proposé ce type d'appareil sur le marché, nos ventes n'ont plus rien. Enfin, notre croissance a été multipliée par 10. Et aujourd'hui, on est une société en très très forte croissance. Donc, on est une petite PME française qui fait 80% de son chiffre d'affaires en Europe et 20% en France. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que les premières liseuses qui sont sorties étaient des liseuses qui étaient plutôt destinées quand même à un public de techno-branchés, de geeks, voilà, de technophiles, qui en fait étaient aussi quelque part amoureux de la lecture et qui voulaient utiliser ces appareils et qui étaient prêts à assumer une partie de la complexité qui était liée à ce type d'appareil. Là, ce qui est en train de se passer là, en 2010 et pour l'Europe, et plus particulièrement pour la France, c'est qu'on est en train de basculer sur un modèle sur lequel a été précurseur Amazon, qui est le modèle où le client n'est plus un technophile, c'est un lecteur. Donc en fait, on rentre dans le domaine en fait, où le contenu devient roi. Donc c'est vraiment la clé. Je pense d'ailleurs qu'à ce titre, les libraires ont la clé de ce marché, parce qu'en fait, ils parlent à des utilisateurs qui sont des utilisateurs dont la première chose qu'ils veulent faire, c'est pas avoir un appareil avec des tas de fonctionnalités, c'est lire des livres. Et ce que recherche Amazon, ce que recherche Booking, ce que recherche Sony, c'est d'avoir en fait ces lecteurs pour pouvoir effectivement leur proposer du contenu et au passage, bien sûr, leur vendre une tablette. C'est assez simple. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le basculement. C'est là où on voit Fnac qui arrive et la chose qui pousse en premier, effectivement, c'est leur catalogue. Oyo, c'est le catalogue. Et ce qu'on voit, nous, et nous on l'a vécu de façon très brutale, c'est qu'on a une chute radicale du prix de l'appareil. C'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, le modèle il n'y a pas de doute, en fait, on est en train de basculer sur un modèle orienté contenu. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la vente de contenu. Alors, je mets juste un petit bémol là-dessus parce que on a vu certains pays d'Europe, et notamment il y a le pays aujourd'hui où on vend le plus de lecteurs en Europe, c'est la Russie. Je parle ici de liseuse. C'est un pays où il n'y a aucune vente de contenu. C'est-à-dire que c'est un pays qui est uniquement orienté, qui repose uniquement sur le piratage. Donc aujourd'hui, on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que la TVA à 5,5 est très importante, parce que ça va être le petit coup de pouce pour effectivement tomber sous un certain prix psychologique au niveau des livres numériques et dire bon, c'est bon, j'y vais, je vais acheter des livres numériques. Et comme vous l'avez dit, c'est très important de pouvoir tomber du bon côté et de tomber sur le modèle économique, je dirais, vertueux, qui est on vend du contenu et on a des tablettes également qui sont commercialisées. Là, j'ai fait un petit calcul assez rapide. En fait, si on achète un tel lecteur en France, il va falloir acheter à peu près 70 livres avant de le rentabiliser. Alors qu'aux États-Unis, au bout de 20 livres, vous avez rentabilisé votre appareil. Ça montre bien l'écart, quoi. 70 livres à acheter et de l'autre côté 20 livres. C'est vrai que les gens sont... Alors, ce qui est assez intéressant, ça change tout, quoi. Ce qui est assez intéressant, nous on regarde de très près en fait, le modèle d'Amazon et leur succès aux États-Unis. Il y a deux chiffres qui sont assez impressionnants. C'est qu'aujourd'hui, 9% des livres de littérature générale aux États-Unis
sont vendus en version numérique, ce qui est énorme. L'autre élément qui est aussi assez intéressant, c'est qu'un utilisateur d'un lecteur dédié télécharge en moyenne 18 livres par an sur l'appareil, ce qui est aussi colossal. Et est-ce que les livres épuisés sont beaucoup achetés? Alors, c'est un marché émergent ou qui existe déjà? Non, aujourd'hui, les échos qu'on a sur les éditeurs, et là on revient sur le rôle du libraire, c'est que les échos qu'on a sur les éditeurs, sur les ventes qui ont été, enfin les chiffres de vente qui ont été transmis par Amazon, c'est qu'en fait c'est les best-sellers qui sont vendus. C'est ça. Il y a les blockbusters. Voilà, il y a les blockbusters qui sont vendus, et puis après, à la longue traîne, en fait, passe un petit peu, on va dire, à l'as. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le modèle Amazon, c'est vous allez, si vous avez un Kindle, vous avez en fait. Le premier choix, c'est best-seller. Oui. Voilà. Vous allez sur la best-seller, après vous devez choisir dans un grand cafarnaum de catégories pour trouver le livre qui vous intéresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui manque, je pense que ce qui va pouvoir faire, ce qui va permettre aux éditeurs d'exploiter toute la longue traîne, c'est effectivement le conseil fourni par des gens dont c'est le métier, et qui sont les libraires. Alors la chose qui change beaucoup, c'est la connexion. La connexion, c'est la première fois en France qu'on a des lecteurs connectés en cette fin d'année. Essayez de rappeler un peu le rôle des opérateurs, le rôle. Parce que là, on voit, c'est ce qui je vais me placer utilisateur et après je vais me placer côté opérateur. Ouais. Aujourd'hui, les connectivités que nous on propose, c'est du Wi-Fi, donc on est hors opérateur. L'Oyo de Chapitre, c'est Françoisir, c'est du Wi-Fi aussi. Fnac a fait directement le pas vers la 3G. Aujourd'hui, ce qui est important dans le sans fil, c'est que vous avez la librairie dans l'appareil. Alors ça paraît être un petit détail, un petit gadget, mais en fait ça simplifie considérablement le processus d'achat. Ce qui fait qu'en fait vous n'avez pas besoin de passer par un PC, installer des logiciels. Vous avez un appareil, vous dites bonjour monsieur Dahan, je choisis un livre, confirmez-vous l'achat? Oui, et le livre est dans l'appareil. Donc c'est toute cette dynamique qui est extrêmement simple, qui est la dynamique d'achat. Le modèle, c'est on achète chaque livre individuellement, où chaque fois on met son numéro de carte de crédit. Non, justement, c'est tout est fait. C'est iTunes. Non, c'est iTunes. Tout est fait. Pour être tout à fait précis sur Kindle, moi j'ai encore fait l'expérience tout à l'heure. C'est un opt-out, c'est-à-dire que vous faites un choix. Vous dites tiens, ça m'intéressant. J'appuie dessus, puis vous dites est-ce que vous voulez annuler votre commande? Alors vous dites je viens de faire une commande, tiens, c'est assez intéressant. Donc oui, je veux annuler ma commande, mais c'est en fait ça fonctionne un peu dans ce mode-là, c'est-à-dire que c'est un système où où l'achat devient extrêmement simple. Et à partir de moment, ça correspond à l'utilisateur, ça correspond au lecteur, qui est en fait, le lecteur, c'est pas un technicien, il ne veut pas savoir comment ça marche, il veut juste que ce soit simple et qu'il puisse trouver rapidement son contenu et pouvoir le lire rapidement. Et c'est là toute la force du système. Donc le sans fil, aujourd'hui, ça permet d'aller justement dans ce modèle vertueux. Et l'autre élément, c'est effectivement quand on tombe dans le domaine de la 3G, c'est qu'on tombe dans le domaine des opérateurs qui deviennent un acteur supplémentaire dans la oui, boucle. c'est ça aussi. Aujourd'hui, si on regarde le modèle Amazon, l'opérateur, c'est un tuyau. Donc, aujourd'hui, c'est pas un acteur principal de la chaîne. Il ne propose pas un service de contenu. Mais on voit qu'ici en France, on a des prises de position qui oscillent entre les deux modèles, c'est-à-dire un modèle pur tuyau, comme c'est le cas avec le Fnac Book, ou un modèle où en fait, les opérateurs vont commencer à proposer leur propre service de téléchargement. On le voit avec l'opération. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez proposer quelque chose aux libraires indépendants? Oui, nous on a travaillé en discussion avec Mille et un libraires, mais on discute également avec Ipagine qui connaît très bien le monde de la librairie. On a proposé en fait une solution où un utilisateur qui achèterait une liseuse Bookin chez un libraire, quand il vient pour acheter en fait, quand il choisit sa librairie, il va dans la librairie du libraire. Il va sur le site du libraire et effectivement les ventes se font chez le libraire et pas chez Fnac ou chez quelqu'un d'autre. Donc là, mais s'il a plusieurs libraires, il peut après changer ou comment ça se passe? Aujourd'hui, on a privilégié on reste dans la simplicité toujours. Donc l'idée, c'est de pas. Il y a deux éléments. Il y a la liberté qui est je veux pouvoir faire et aller où je veux. Bah oui, c'est et il y a aussi la simplicité. Quand je rentre chez un libraire, c'est pour acheter chez le libraire. C'est pas pour acheter chez le libraire d'à côté. Ben là, c'est la même idée. Si j'ai acheté la tablette chez mon libraire de quartier, je m'attends à acheter chez lui. Ouais. On a la possibilité de changer de librairie, mais le processus est un peu plus compliqué. C'est pas j'appuie sur un bouton et je choisis parmi une liste de libraires. C'est vous avez une tablette qui est associée à un libraire.